Alors quand on connaît les détails de la librairie que l'on recherche, c'est déjà pas évident. Mais il y a pire, et c'est malheureusement le cas le plus courant quand on sait uniquement ce que l'on attend de cette librairie. Prenons toujours le même exemple, je veux envoyer un email avec Java. Je lance la recherche, je vais la faire en anglais pour avoir de meilleurs résultats. Java Mail Library. Là, je retrouve la librairie de Oracle, Java Xmail, ici et là. Et en me disant, c'est l'éditeur de Java quand même, c'est sans doute une bonne pioche. Et puis croyez-moi sur parole, après avoir utilisé cette librairie maintes et maintes fois, eh bien on se dit que quand même, il doit y avoir mieux. Et il y a mieux. En allant voir un petit peu plus bas, je trouve ici quelque chose sous la bannière apache.org, Commons Email. Et croyez-moi, si vous trouvez quelque chose sous la bannière apache.org, eh bien ça vaut la peine d'aller y jeter un œil. Alors allons-y. Alors tout d'abord, Apache, qu'est-ce que c'est? Apache est une fondation, une organisation à but non lucratif qui a vocation à faire naître des projets de librairie Java. Alors je vais faire un petit détour rapide par la homepage de apache.org. Voilà pour illustrer mon propos. Alors des dizaines de projets de référence sont nés ici et ont ensuite parfois pris leur indépendance. Les librairies que vous trouvez sur ce site en allant dans la rubrique Project sont sous le régime de ce que l'on appelle la licence Apache. Si vous utilisez l'une de ces librairies, vous aurez l'obligation de la conserver en l'état, sauf à publier des modifications sous cette même licence Apache. En revanche, si vous complétez la librairie sans modifier le code d'origine, ce que vous apportez est à vous. Vous pourrez utiliser une librairie Apache sans restriction et même vendre un produit qui utiliserait l'une de ces librairies de façon totalement gratuite. Alors sur ce site, vous le voyez, on retrouve des tonnes de trucs. C'est un peu comme mettre le nez dans une encyclopédie. Et on a envie de tout lire, de tout voir. Et puis on se dit souvent, ah oui, ce serait chouette d'utiliser ça dans mon projet. Mais ne nous dispersons pas et retournons sur le projet Apache Commons Email. Je peux y accéder à partir de cette page d'accueil d'ailleurs. Ici, voilà le projet Commons. Et si vous allez un petit peu plus bas dans Components, vous allez trouver Email. Voilà. Alors qu'est-ce que fait cette librairie? Common Emails aims to provide an API for sending email. It is built on top of the Java Mail API, which it aims to simplify. Donc en clair, Common Emails utilise Java Xmail, mais en simplifie son usage. Donc déjà, on comprend qu'il va y avoir une dépendance entre Apache Commons Email et Java Xmail. Alors si on descend un tout petit peu, là en bas, on lit également The latest version 1.5 requires Java 6. Alors du coup, c'est un petit peu plus contraignant parce que si on veut utiliser la dernière version ici de Commons Email, on va avoir besoin au moins de Java 6. Alors nous on a Java 8, donc tout va bien. Mais si on avait Java 1.4 par exemple, eh bien on aurait dû peut-être downgrader un petit peu, aller voir dans les versions un petit peu plus anciennes de Commons Email. Alors on pourrait télécharger cette librairie ici, Download Now, mais on pourrait aussi se demander, mais n'y a-t-il pas encore mieux? Alors je retourne dans mon moteur de recherche, et si on regarde un petit peu, eh bien on trouve ce truc, Simple Java Mail, allons-y. Là on tombe sur quelque chose de beaucoup mieux marketé, et qui donne l'impression en tout cas que, eh bien, avec cette librairie, envoyer un email devient vraiment simple. Puis on voudrait en savoir un petit peu plus. Est-ce que c'est une librairie qui est en permanence maintenue? Est-ce que c'est une librairie qui est populaire? Alors pour en savoir plus, vous pouvez aller en haut à droite sur Fork Me on GitHub. Alors GitHub, je l'avais déjà évoqué un petit peu, je vais vous en parler un tout petit peu plus si vous ne connaissez pas. GitHub a vocation à être une plateforme de collaboration pour les projets open source. Et vous allez y retrouver les sources de cette librairie Simple Java Mail. Alors cette plateforme qui stocke le code source de vos librairies représente également un dépôt pour les utilisateurs de Git, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Alors est-ce que cette librairie est populaire?
Alors il y a un indicateur très connu sur la plateforme GitHub qui est le nombre d'étoiles, le nombre de stars ici, 262. Alors est-ce que c'est bien, pas bien? Mais il faudrait pouvoir le comparer avec d'autres librairies qui font à peu près la même chose. On peut voir également qu'il y a 78 forks. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a au moins 78 projets personnels ou d'entreprises qui ont nécessité la modification du code source de Simple Java Mail. Il s'agit donc de ce que l'on pourrait appeler de dérivés de Simple Java Mail. Alors d'autres indicateurs assez importants ici, par exemple, il y a 6 personnes, 6 contributeurs qui officiellement sont habilités à modifier le code source de Simple Java Mail dans sa version d'origine. Ce n'est pas énorme, vous allez me dire, mais ça peut être suffisant. Et puis vous voyez ici que cette librairie est publiée sous licence Apache, dont je vous ai expliqué les tenants et les aboutissants tout à l'heure. Alors faut-il se laisser tenter? Le problème numéro 1, c'est le problème de la maintenance applicative. Les développeurs qui vont faire les modifications futures sur votre code ne connaîtront peut-être pas cette librairie. Ils vont devoir apprendre à l'utiliser. Et puis dans 2, 5, 10 ans, sera-t-elle encore disponible? Cette librairie aura-t-elle continué à évoluer et restera-t-elle compatible avec les autres librairies que vous utiliserez à ce moment-là? Autre question, cette librairie est-elle sûre? N'introduit-elle pas une menace dans mon entreprise? Alors parfois, de toute façon, on n'a pas le choix. L'entreprise dans laquelle on travaille nous interdira d'utiliser une librairie qui ne fait pas partie d'un groupe de librairies prévalidé par l'entreprise elle-même. Mais quand on a le choix, eh bien notre choix comporte donc une part de responsabilité non négligeable. Et c'est finalement là la principale problématique de l'architecte Java. Quelle librairie vais-je demander aux développeurs d'utiliser pour réaliser les projets de l'entreprise pour laquelle je travaille? Alors des librairies qui font consensus dans leur domaine, il y en a beaucoup. Et c'est ce que l'on appelle les standards de fait. Je ne peux évidemment pas tous les citer, mais n'hésitez pas à me contacter sur la plateforme si vous avez un projet dans un domaine particulier et que vous voulez mon avis sur une librairie. Alors il est temps maintenant d'écrire du code qui va utiliser une librairie. On va écrire ce code dans NetBeans, mais je vous montrerai également l'équivalent dans Eclipse. Alors si vous n'avez jamais utilisé au préalable ces environnements de développement, pas de panique, vous trouverez juste après ce chapitre une petite séance de rattrapage tirée du cours complet de programmation Java pour débutants.